centièmes d'avance. Et oui, la Canadienne qui va signer de très loin son meilleur résultat de la saison. Voilà, la voilà dans le top 5, super. Et pourquoi pas le podium pour Mierzejewski aujourd'hui. Bel enthousiasme en tout cas pour cette skieuse attachante. À suivre, la meilleure skieuse de la saison, celle qui survole le classement général de la Coupe du Monde, qui est à la recherche d'un nouveau podium en slalom. Et c'est parti pour Tina Mazet, qui elle va peut-être tirer les leçons de la première manche où elle avait été un petit peu dure. Elle est partie avec le buste bien placé sur l'avant. Pour l'instant ça se passe bien. Allez, on plonge dans la pente là. Oh, c'est bien skié, très bien skié. Beaucoup d'énergie, beaucoup de fougue là, elle a de l'envie. Oh oui, elle est devant, regardez, elle a repris 6 centièmes à Mierzejewski. Ah, c'est bien là ce qu'elle fait, il faut garder le même temps jusqu'à la fin, de ne pas calculer, prendre des risques au niveau des trajectoires, elle sait faire ça, Tina Mazet. Oh, que c'est beau, bien. que c'est beau à nouveau. Et oui, en slalom aussi, elle sait faire 51 centièmes d'avance pour la Slovène. Ouais. Et pareil, au vu de son physique irréprochable, ça va aller jusqu'en bas dans le même ton. Ah, oh là là, c'est bien skié alors que les rails se forment au piquet. Super. Oh oui, elle survole cette manche, elle est devant avec 83 centièmes. Et bien voilà, le phénomène est toujours là. Elle nous impressionne depuis le début de la saison, depuis l'ouverture à Solden. Quelle régularité là, elle a vraiment mis de l'intensité du début, de la sortie du portillon jusqu'à l'heure d'arrivée quoi. Alors on parle de beaucoup d'éléments, hein. C'est vrai qu'en ski quand même la chute, la faute d'intérieur est toujours très proche, mais là elle est d'une solidité. On va regarder sa ligne d'épaule vraiment placée dans l'axe. Il n'y a que les pieds, le bas du corps qui bougent d'une porte à l'autre. Les skis bien écartés, bien posés. Et dès qu'elle peut, elle va chercher la vitesse. Super. Elle compte une victoire en slalom. C'était à Lenzerheide en 2011 lors des finales. Et peut-être aujourd'hui une... Vous avez entendu, hein. Joyeux Noël. Ce n'était pas du Slovène. Mais attention, il y a encore quelques rivales qui vont s'élancer, notamment Maria Pietilä-Lundner, autre habituée des podiums en slalom, qui elle a été très efficace tout à l'heure sur cette piste qu'elle connaît par cœur comme l'ensemble de l'équipe de Suède. Elles sont joueuses là, hein. Vraiment on a de l'intensité sur ces premières portes. Il y a vraiment du joli ski, de la bonne volonté. Oh, et dans le rythme, 13 centièmes de retard, c'est pas grand chose. Il va falloir les attention, hein, reprendre. parce qu'elle est portée par son public aussi, parfois ça peut desservir, ça peut porter comme ça peut aussi figer un peu. On a tellement envie d'aller vite que finalement on durcit un peu. Eh oui, c'est moins convaincant, eh oui. 29 centièmes de retard pour Maria Pietilä. Ah non, elle ira pas chercher Tina Mazet, je pense qu'elle fait un bas quand même d'une belle régularité. Oui, franchement, c'est pas mal du tout hein, ce que fait Maria Pietilä, mais ça va être juste pour la première place dans les battues. 69 centièmes, la voilà au deuxième rang. La Suédoise qui n'est pas assurée de rester sur le podium. Et il n'en reste plus que 2 pour battre l'ogresse de Slovénie, Tina Mazet. C'est tout à fait affectueux hein, quand je dis ogresse, c'est parce qu'elle dévore tout cette saison. Quelle que soit la discipline, elle va chercher la victoire. Hein. Elle nous le disait au micro tout à l'heure. C'est vrai qu'elle a vraiment cette ambition. Sa rivale, c'était Linn Sevon. Et j'ai presque l'impression qu'elle l'a terrassée hein, pour le compte, Linn Sevon. En tout cas, on a beaucoup parlé de ce duel. Et elle semble avoir gagné. Mais attention, quand Linn Sevon n'est pas là, il y a toujours une petite américaine. Et celle-là, elle nous fait plaisir par son immense talent, par sa solidité sur les skis, elle a un équilibre parfait. Michaela Shiffrin en piste pour son premier succès en Coupe du Monde, pourquoi pas? Elle n'a que 17 ans. Mais oui, on adore déjà les premières portes là où les skis vraiment volent d'une porte à l'autre. Un petit peu moins intense peut-être que Tina. Elle a quand même toujours de l'avance, 17 centièmes d'avance. La pression n'est pas la même, mais quelle efficacité. Regardez comme c'est solide le haut du corps. Tout à fait, il n'y a vraiment que les skis qui bougent d'un côté et de l'autre. Une belle régularité, il n'y a pas de temps mort. Ah, elle se fait un peu éjecter de temps en temps. Allez, elle est toujours devant, mais quelle Shiffrin pour un récital. Ah ouais, elle est capable d'aller la chercher. Regardez comme ça on roule bien, ça s'enchaîne bien là. Et bien voilà, l'histoire a été décrite pour
sommet. À 17 ans, elle va peut-être gagner pour la première fois de sa carrière. Et non. Elle l'a fait, hein. Ah, c'est énorme. Je pense qu'elle n'en revient pas. Une demi-seconde d'avance sur une énorme Tidamazé. Est-ce que Frida Hansdotter va pouvoir faire mieux? Elle est dure devant son public et ouais, Eh oui, regardez, ouais, on est quand même, oui, là les autres, elles sont admiratives. Et oui, c'est la petite gamine qui vient de la Burke Academy dans le Vermont. Elle est presque encore étudiante, elle a passé l'équivalent du bac l'année dernière. Et Mikaela Shiffrin est en train vraiment de s'affirmer comme une grande, en tout cas déjà en slalom et en géant. Mais il y a une Suédoise qui n'entend pas de cette oreille, c'est Frida Hansdotter bien sûr. Frida qui a elle aussi une victoire, on va dire, à portée de main, mais il va falloir faire quand même une grande manche. Il y a quand même déjà une petite erreur là sur ce mamelon. Bien partie aussi sur cette première partie, j'aime beaucoup l'intensité qu'elles mettent là. Les 5-6 dernières filles qu'on a vues, c'est vraiment un ton au-dessus, ça va vite. Et oui, elle n'a pas perdu grand-chose, Frida Hansdotter, et elle peut s'en sortir hein, sur cette partie assez facile. Oui, c'est pas mal du tout, un petit blocage quand même. Eh oui, 1 ou 2 centièmes, allez, il va falloir se battre. 12 centièmes, elle est devant. Elle est devant, ça va être très serré jusqu'au bout. Pas de faute, pas de faute. Elle y va, elle va la chercher, elle est positive. Frida Hansdotter face à la jeune américaine. Frida Hansdotter ou Shiffrin, ça va se jouer à très peu de choses. Et elle est derrière, et bien voilà, c'est fait. Mikaela Shiffrin que l'on attendait depuis tellement de temps. Eh bien oui, elle n'y croit pas. Mais elle a gagné, c'est vrai, c'est fait. La première victoire de Mikaela Shiffrin, c'est donc aujourd'hui, le 20 décembre 2012, à 17 ans. À 17 ans et bon, un peu plus de 7 mois, elle remporte son premier succès en Coupe du Monde. Voilà, elle n'est pas la plus jeune à le faire, hein, on avait checké tout à l'heure. Entre les deux manches, c'est une Allemande hein, qui avait réussi à gagner à l'âge de 16 ans et quelques jours. Pamela Berg qui avait gagné à Val d'Isère en 1972, ça ne nous rajeunit pas. Pamela Berg qui avait d'ailleurs gagné un seul slalom dans sa carrière, on a vérifié ça. Mais voilà, elle l'a fait, elle était la plus jeune. Il y a d'autres filles qui ont gagné très jeunes. Il y a notamment Lara Gut hein, qui a gagné assez récemment. Et Mikaela Shiffrin, on l'attendait, on va pas dire que c'était une énorme surprise quand même, Christelle. On l'avait vu venir, elle avait déjà signé quelques podiums. Chapeau bas. Mais la voilà maintenant au sommet, et oui. L'absence des grandes permet à des jeunes de se révéler. En tout cas, c'est aujourd'hui le jour de Mikaela Shiffrin qui ne sont pas particulièrement délirante de joie. C'est étonnant hein, sa réaction. Elle est sans doute un peu estomaquée peut-être. Et puis c'est vrai qu'elle a tellement de qualité qu'on savait qu'elle allait arriver très rapidement au plus haut. Et oui, c'est une fille évidemment qui s'était révélée très jeune, vous en doutez. Elle a commencé à 3 ans le ski. Poussé par son papa, qui était également un skieur de très bon niveau, skieur universitaire, de Dartmouth. Sa maman également était skieuse de compétition. Son frère aîné également est skieur de compétition. Elle s'est beaucoup entraînée dans le Colorado, à Vail, qui est sa base. Et là aujourd'hui, elle connaît la joie d'une première grande victoire, première victoire en Coupe du Monde. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.